Alors, l'entrée dans l'occulte, il travaille par lui-même. Nous sommes dans les années 30, au début des années 30. Et il va faire une rencontre déterminante à cette époque, c'est celle de Jules Boucher. Donc, Jules Boucher, son aîné de quelques années, très peu, de 5 ans. Et Jules Boucher est déjà un praticien de l'occulte. Professionnellement, il travaille au laboratoire Poulenc. Il fréquente de très près un groupe dont on va parler autour de l'énigme Fulcanelli. Donc ce groupe des laboratoires Poulenc côtoie de près un ingénieur chimiste, un pharmacien, docteur en pharmacie, c'est le docteur Alexandre Rouillet. Et à cette époque très précise, le docteur Alexandre Rouillet est déjà connu dans le monde de l'occulte, bien qu'étant très discret. Il possède une grande pharmacie à Paris avec un laboratoire. Il a produit des médicaments et il est l'auteur d'une thèse sur le péyolte, la plante qui fait les yeux émerveillés. Il est allé au Mexique d'ailleurs, participer de près à la récolte du péyolte parce que le docteur Rouillet est aussi un anthropologue. Il s'intéresse aux civilisations d'Amérique latine, aux civilisations précolombiennes. Et d'ailleurs, il écrira un article sur ce sujet dans la revue Atlantis. Et il y a une époque charnière, c'est l'époque où finalement le docteur Rouillet fait un choix. Il abandonne sa pharmacie, il en cherchait une plus grande pour faire une plus-value, pour prendre la direction de la librairie et des éditions Vega, qui seront créées à l'initiative de Madame Dina. Et c'est le docteur Rouillet qui va donner un grand développement aux éditions Vega et à la librairie. Primitivement, d'ailleurs, je le rappelle, ces éditions avaient été créées pour publier l'œuvre de René Guénon, entre autres. Et ça prendra un autre tour parce qu'évidemment, il fallait assurer le développement des affaires. Or, le docteur Rouillet représente une autorité auprès de certains, dont Jules Boucher. Jules Boucher est très proche, Jules Boucher et Madame sont très proches du couple Rouillet. Ils feront même ensemble des voyages, notamment au Maroc. Et il existe un échange de correspondance à ce sujet. Jules Boucher est en quelque sorte l'un des mentors de Robert Amblin, qui est très doué. Et Robert Amblin s'intéresse de très près à l'astrologie. Il s'intéresse aux pratiques magiques, à la théurgie. Et donc l'astrologie joue un grand rôle dans ces pratiques, puisqu'il faut bien sûr commencer par déterminer l'instant juste. Jules Boucher va l'introduire dans différents cercles, dans différents cénacles, et c'est lui qui l'introduit auprès du docteur Rouillet, en lui en disant le plus grand bien, en le traitant avec le plus grand respect d'ailleurs. Robert Amblin travaille de très près, dès cette époque, à la rédaction de ces éléments d'astrologie. Ça va donner lieu au traité d'astrologie traditionnelle qui sera publié en 3 volumes, qui restera inachevé, je crois. Il est également introduit par le biais de Jules Boucher au Collège international d'occultisme traditionnel, rue de Washington à Paris. C'est monsieur et madame Bordy qui organisent dans leur grand salon des réunions hebdomadaires, je crois. Et ils ont besoin de conférenciers. Il y aura Jules Boucher, et je crois que c'est dans ce cadre que Robert Amblin fait ses premières conférences. Alors il y a un aspect d'ailleurs très intéressant que Robert Amblin avait rapporté avec beaucoup de distance, c'est qu'apparemment, rue de Washington, il y avait en arrière-plan une chapelle de l'église vintracienne qui avait survécu à Lyon, le Carmel vintracien avait survécu à Lyon. Il ne faut pas confondre cette branche avec les actions assez curieuses de l'abbé Boulan. Robert Amblin en parlera avec de grandes distances, mais derrière cette église vintracienne, derrière le couple Bordy, rue de Washington, on trouvait une autre autorité morale, il s'agit de Constant Chevillon. Et je crois que c'est dans ces conditions que Robert Amblin fait la connaissance de Constant Chevillon, qui était le grand maître d'une obédience de Memphis-Misraïm. Pour faire simple, il s'agissait de la branche de Jean Bricot.
la branche lyonnaise de Jean Bricot. Constant Chevillon était lyonnais, lui aussi.